Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Tu le sais, on se retrouve ici tous les lundis pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je vais t'expliquer les dernières grandes nouvelles du monde économique et bien sûr, comme toujours, pour que ce soit accessible à tous, je te vulgarise tout ça. Mais avant ça, moi c'est Luna, je suis infirmière et investisseuse depuis plus de 5 ans et je te partage ma passion pour le mode de la finance. Entre développement personnel, mindset, interview et actu du monde, ici, tout est accessible. La grande nouvelle du moment, c'est la baisse de 25 points de base pour la BCE ce jeudi. Pas de panique, je t'explique. La BCE, c'est la Banque Centrale Européenne. Elle est dirigée par notre ancienne ministre de l'économie, Christine Lagarde. La BCE a un rôle ultra important. Elle définit les grands axes de la politique monétaire dans la zone euro. C'est elle qui essaie de maintenir ton pouvoir d'achat, qui contrôle ta banque et surtout qui essaie de gérer au mieux l'inflation. Son but, c'est de la contenir autour des 2%. Et pour cela, elle a plusieurs techniques. Je ne veux pas te noyer dans trop de blabla, alors concentrons-nous sur l'essentiel, cette baisse de 25 points. Tu le sais maintenant, l'inflation tend à être derrière nous. La BCE avait pris des mesures pour lutter contre cette inflation. Maintenant qu'elle s'en va, la BCE change sa politique et pour cela, elle baisse les taux de 25 points de base pour atteindre les 3,50%, ce qui veut dire que les mesures restrictives s'en vont. Pourquoi, me diras-tu ? Car la croissance des salaires est plus importante que la productivité et l'inflation des services. Concrètement, quand tu vas au supermarché, tu as plus de pouvoir d'achat. Ton salaire te permet de remplir un peu plus ton caddie qu'il y a quelques mois, et avec le même billet, tu mets un peu plus d'essence ou de gasoil dans ta voiture. Grâce à cette mesure, les taux de crédit immobilier vont redescendre également. Après avoir connu des 4,1% en janvier 2024, puis 3,6% en août, les experts espèrent pouvoir atteindre les 3% en décembre. Les ménages vont donc pouvoir devenir plus facilement propriétaires, et notamment les primo-accédants. Ça va de pair, mais idem. La crise du logement et notamment la rarification des locations va s'arranger car il y aura moins de demandes, comme si tu as bien suivi, plus de personnes pour être propriétaires. Autre point qui risque de changer, c'est la rémunération des livrets d'épargne. Selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'inflation devrait arriver à 1,6% en décembre 2024. Or, beaucoup de livrets ont leur rémunération indexée sur cette même inflation. Le taux du LEP, par exemple, se calcule sur l'inflation annuelle moyenne des 6 derniers mois en dehors du tabac. Le changement aura donc lieu en février 2025 et se calculera sur les taux d'inflation de juillet à décembre 2024. Idem pour le livret A ou le LDDS qui ont leurs taux eux aussi indexés. De ce fait, attends-toi à avoir une annonce de baisse des taux d'intérêt de tes livrets courant février 2025. D'ailleurs, j'ai appris qu'un nouveau livret venait d'être mis sur le marché par l'État et le petit nouveau s'appelle le PAC, P-E-A-C. C'est l'acronyme du Plan Épargne Avenir Climat. Il concerne les moins de 21 ans résidant en France. Lui, il fonctionne comme le PEA. On peut investir jusqu'à ses 30 ans en actions ou obligations avec un plafond de 22 950 €. Cette annonce économique a fait du bien au moral des investisseurs et cela s'est ressenti sur les marchés. Le S&P 500, qui est l'indice qui suit les 500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse, a pris 0,75% en une journée. Le Nasdaq, qui est, pour simplifier, une bourse américaine d'entreprises technologiques, a gagné 1%. Et le Dow Jones, qui est le plus vieil indice boursier du monde et qui suit les 30 plus grosses entreprises cotées aux États-Unis, a pris 0,88% sur la même journée. Tu vois donc, comme souvent, qu'une seule annonce peut souvent faire changer les marchés. J'en profite pour te le rappeler, car l'occasion est bien évidemment trop belle. Il est important de maîtriser tes émotions avant d'investir afin de ne pas laisser influencer par les variations. La méthode DCA, c'est-à-dire investir la même somme d'argent à des moments récurrents, par exemple 10 € tous les mois, permet de lisser le risque que beaucoup assimilent à la bourse. Tu te dois de connaître ta stratégie avant d'investir et surtout d'avoir une épargne de précaution pour couvrir tes imprévus. Un investisseur doit connaître les livrets avant de s'intéresser à l'analyse d'une société en profondeur.
Je clôt cette parenthèse et pour revenir à nos moutons, sache que la Fed, alias la Réserve fédérale, qui est en fait la banque centrale américaine, doit se réunir dans 2 jours, le 17 et 18 septembre. Nombreux sont ceux qui pensent que la Fed suivra et adoptera des mesures financières semblables à la BCE, car l'inflation américaine est elle aussi en train de chuter et se retrouve actuellement à 2,5%. J'espère que j'ai pu t'éclairer pour ces nouvelles réjouissantes. En tout cas, de mon côté, c'est toujours un plaisir de partager avec toi autour du monde de l'argent. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse mettre 5 étoiles et ou un commentaire et un like sur cet épisode afin d'aider Boursicotte à être mieux référencé. Et je te retrouve dès maintenant sur un autre épisode ou lundi prochain pour un nouveau. D'ici là, je te fais des bisous et bon courage à toi.